Bonjour tout le monde. Nous avons le soleil avec nous qui peut plaindre. Bon, nous prierons dans un premier temps. Seigneur, merci pour ta présence fidèle, pleine d'amour. Merci pour ton appel dans nos cœurs par ton Esprit Saint. Tu nous réveilles, Seigneur, à ta présence et nous avons besoin d'entendre tes paroles dans nos cœurs. Et donc nous ouvrons nos cœurs, Seigneur, de recevoir ce que tu as préparé pour nous. Et nous prions que ton Esprit Saint soufflera la vie dans les paroles qui seront enracinées dans nos cœurs. À la gloire de notre Père, nous prions et au nom de Jésus et par la puissance de l'Esprit Saint. Amen. Passage d'abord. Bon, je lirai d'un passage de Galates, c'est le chapitre 5, commençons à verset 16. Et je lirai jusqu'à la fin de la chapitre. Voici donc ce que je dis. Marchez par l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de votre nature propre. En effet, la nature humaine a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit a des désirs contraires à ceux de la nature humaine. Ils sont opposés entre eux, de sorte que vous ne pouvez pas faire ce que vous voudriez. Cependant, si vous êtes conduits par l'esprit, vous n'êtes pas sur la loi. Et avec cette petite note de musique, le Seigneur est en train de souligner l'importance de la conduite de l'esprit. Merci. Les œuvres de la nature humaine sont évidentes. Ce sont l'adultère, l'immoralité sexuelle, l'impureté, la débauche, l'idolâtrie, la magie, les haines, les querelles, les jalousies, les colères, les rivalités, les divisions, les sectes, l'envie, les meurtres, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous préviens, comme je l'ai déjà fait, ceux qui ont un tel comportement n'hériteront pas du royaume de Dieu. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Contre de telles attitudes, il n'y a pas de loi. Ceux qui appartiennent à Jésus-Christ ont crucifié leur propre nature, leur nature propre, avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'Esprit, laissons-nous aussi conduire par l'Esprit. Ne soyons pas vaniteux en nous provoquant les uns les autres et nous portons envie les uns aux autres. Donc voici, nous sommes présentés effectivement par Paul d'un choix entre deux possibilités. Il est la vie en dessus, la condamnation qui vit dans nos cœurs de la loi juive. Si vous avez une connaissance de ce qui est passé dans le passé pour les Juifs, vous connaissez peut-être certaines lois, certaines règles de comportement. Et sinon, vous avez peut-être votre propre loi en toi, en chacun de vous. Les lois que nous avons formées à fur et à mesure pendant les années de conformité par rapport à certaines interdictions, certaines choses que nous devons faire, et nous sommes prisonniers de cette carapace des lois et nous n'avons pas la liberté et le facteur dynamisant de l'esprit. Et
avec ces deux alternatives, nous avons soit les œuvres de la nature humaine, qui sont évidentes pour dans la liste, l'adultère, l'immoralité sexuelle, etc. Il y en a 16 termes dans cette liste, donc c'est assez long, c'est assez dense. Et en contraste, nous avons les attitudes, les comportements inspirés par l'esprit, le fruit de l'esprit qui pousse progressivement en nous si nous laissons l'esprit agir en nous. Mais quelles sont les différences? Nous avons beaucoup de paroles à digérer dans ce passage qui est assez long. Qu'est-ce qu'il est l'image que nous pourrions avoir pour distinguer entre ces deux choix? Donc, pour démarrer nos pensées, j'ai un petit bateau qui n'est pas le même les deux côtés. Vous devez identifier qu'est-ce qui est différent de l'autre côté quand je tourne le bateau. OK. Qui remarque, c'est ce qui est différent de ce côté par rapport à cet autre côté. Annie. 3 fenêtres, voilà. Annie a aperçu 3 trous dans le bateau et elle suppose qu'ils sont les fenêtres, voilà. Et ils pouvaient être, hein, ça c'est clair. Mais moi j'étais content de trouver ces trous dans le bateau parce qu'il m'a fait réfléchir sur la manière de propulser le bateau. Et voici notre choix. Comment nous choisissons à propulser, à faire conduire notre bateau? Est-ce que ça sera par les voiles ou en temps de ramer? Voilà, nous avons une invitation. Imaginez-vous, vous avez vu sur les documentaires à la télé et parfois sur les infos du soir, les yachts. Je peux dire ça en français, les yachts. Pardon, les yachts. Voilà, en anglais, yacht. En français, yacht. Voilà. Donc, les yachts qui ont les équipes de 6 ou 8 personnes qui sont dynamiques, prêtes à courir partout sur le bateau pour hisser les cordes, pour lever les voiles et profiter au maximum du vent. La puissance du vent qui porte le bateau et le capitaine qui crie aux membres de l'équipe de coopérer et de travailler ensemble pour que le yacht peut atteindre sa vitesse maximale et qu'ils peuvent trouver sa route que le capitaine connaît bien. Et les membres de l'équipe ont le privilège à expérimenter le vent sur le dos, à voir le soleil et voir aussi où il va ce bateau. Pas comme ça pour les rameurs. Les rameurs sont dans le sous-sol du bateau. Ils sont en train de ramer. Ils sont dans la chaleur, pas beaucoup de l'air dans le sous-sol. Et ils sont en train d'entendre le cri du bourreau qui frappe le tambour et crie « Anda, 3, 4 !» Et ils sont en train de bosser dur, ils sont en train de suer, merci. Ils sont en train de suer, ils ne vont pas où le bateau ira, ils sont simplement obligés de suivre le rythme du bourreau qui tape sur le tambour. Donc voici un bateau qui va par les efforts purs des rameurs et qui a un capitaine qui ne voit pas non plus. Voici le choix que nous avons devant nous. Viens entrer, madame, monsieur, bienvenue. Ah, il y a Notre-Dame. Bonjour. Bienvenue.
Voilà, donc nous avons ces deux sortes de bateaux et il y a un choix entre ces deux. Et nous devons nous laisser être captivés par le capitaine. Quand Armand est arrivé ce matin, il disait, je dois te saluer, Laurie, parce que toi, tu es un des capitaines. Et c'est en ce moment-là que je savais le Seigneur a choisi cette illustration avec le bateau parce que j'ai eu le mot capitaine aussi qui est lié avec un bateau. Mais notre capitaine, c'est qui? Jésus, oui, bien sûr, qui d'autre? Voilà, donc, si nous acceptions d'être attirés par l'amour et la douceur, la tendresse, la bienveillance, l'esprit d'intelligence de Jésus, nous pourrions être membres de son équipe et nous pourrions participer sur le yacht, d'y avancer en vitesse. Et nous ne sommes pas en train de dormir, nous ne sommes pas en train d'être sans implication sur cet engagement, parce que nous sommes donné un challenge par le capitaine d'être au bon endroit, au bon moment, pour coopérer, pour que tous les voiles seront en place, en bonne position, pour optimiser l'usage du vent. Mais nous avons cette possibilité et nous avons la possibilité du vent de l'Esprit Saint dans nos voiles et en train de progresser pour la gloire du Seigneur. Ou si vous voudriez, le Seigneur, nous laissons libres, nous pourrions être les rameurs dans la chaleur, dans les ténèbres, dans l'isolement et en train de ramer, de mettre toute notre force, en train d'être épuisés. Voici nos choix. Donc, nous avons deux bateaux. Je voudrais vous demander lequel vous voudriez choisir. Voilà. Amen. Amen. C'est bien ça. Donc, pour nous laisser cette opportunité dans son discours, et nous avons les résultats des différentes sortes d'engagement. Il est eux qui rament à la rythme carré, dense, répétitive, un esclavage, effectivement, de ramer, où nous avons cette vie de liberté, de coopération avec notre capitaine sur le bateau voilé. Donc, vous êtes peut-être soulagé d'entendre la liste des mauvaises actions de ceux qui sont dans le péché, toutes ces choses, l'adultère, l'immoralité sexuelle, l'impurité, la débauche, l'idolâtrie, la magie, je peux continuer, mais vous êtes peut-être en train de vous caresser un petit peu parce que vous ne faites aucun de ces péchés, parce que vous êtes sage, vous êtes obéissant au Seigneur, tu es en relation avec lui et vous supposez qu'il n'y a rien parmi tout cela qui applique à vous. En revanche, il en a le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, etc. Et vous êtes peut-être en train de vous saluer parce que vous êtes les personnes qui ont telle qualité. Peut-être pas beaucoup, mais quand même un peu. Voilà, donc voici comme nous pouvions nous comprendre. Mais j'ai un petit avertissement pour vous ce matin. Je dois le retrouver. Et je n'arrive pas. Quelle honte.
Donc, quelqu'un peut m'aider? Je recherche le passage où Jésus disait, je suis à la porte et je frappe à la porte. Et la personne qui ouvre la porte. Ok, très bien, je n'étais pas loin. Merci, Yann. Donc, voici un passage que les évangélistes présentent parfois aux personnes pour les encourager à accueillir le Seigneur. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Le vainqueur, je le ferai s'asseoir avec moi sur mon trône. Tout comme moi aussi, j'ai vaincu et je me suis assis avec mon Père sur son trône. Wow! Yes! Quelle invitation, quel honneur! Le Seigneur nous invite à lui accueillir chez nous et de manger avec lui et de s'asseoir sur son trône. Et je vois, il est un petit dans les bras de sa mère qui est en train de bouger pour joie. Il est content parce qu'ils comprennent, c'est bien. Bonjour. Mais est-ce que nous sommes vraiment dans ce cas? Ou peut-être la porte est fermée. Ah, bienvenue. Merci, quelqu'un a fermé la porte. Donc, Jésus frappe à la porte, mais il a besoin de frapper à la porte parce que ces personnes ne sont pas sages. Nous entendons, je frappe à la porte, celui qui ouvre, il m'accueillera, nous souperons ensemble, mais il n'y a pas que des bonnes nouvelles ici, il y en a aussi les mauvaises nouvelles, parce que, écoutez, aux mêmes personnes, il adresse ces paroles. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée, voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, l'auteur de la création de Dieu. Je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Si seulement tu étais froid ou bouillant, vous voyez, c'est à la place d'être tiède, il est mieux quand même d'être froid que d'être tiède. Donc le meilleur, c'est d'être chaud, mais mieux d'être froid que d'être tiède. Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je vais te vomir de ma bouche. En effet, tu dis, je suis riche et je me suis enrichi et je n'ai pas besoin de rien. Et tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Je te conseille donc d'acheter chez moi de l'eau purifiée par le feu afin que tu deviennes vraiment riche. Des vêtements blancs afin que tu sois habillé et qu'on ne voit plus la honte de ta nudité, ainsi qu'un remède à appliquer sur tes yeux afin que tu vois. Moi, je reprends et je corrige tout ce que j'aime. Aie donc du zèle et réponds-toi. C'est pas soft, n'est-ce pas? Et donc, Jésus nous confronte parce que parfois nous sommes tombés dans nos routines. Ce matin, il était 10 heures ou quelques et Thierry et moi étions en train de discuter et nous nous demandions qu'est-ce que nous faisons si Aaron n'arrive pas ce matin pour les louanges. Et Annie était dans la salle de prière et nous discutons entre nous qu'est-ce que nous faisons si Aaron n'arrive pas parce que normalement
et il devait avoir arrivé. Il était un petit peu retardé ce matin, ce n'était pas grave. Mais nous sommes en train de travailler, nous sommes en train d'être un peu inquiètes. Et Annie m'a regardé et elle disait, peut-être ça sera une bonne chose si Aaron n'arrive pas, parce que nous avons toujours le risque d'être dans nos routines. Et peut-être le Seigneur peut mettre que nous n'aurons pas des musiciens parmi nous et que nous devons y agir et être dépendants sur le Seigneur. Et voici une image de nous, parce que nous pouvons être contents avec nous, à l'aise. Oui, nous y allons à l'église, nous chantons au Seigneur, tu es bon, tu passes bien. Oui, amen, alléluia. Et peut-être il est à faire. Et peut-être le Seigneur attend grand chose de nous. Pas parce qu'il est un bourreau, mais parce qu'il est un capitaine d'un yacht qui est splendide, magnificent, qui a la capacité à survoler la mer avec le vent dans les voiles. Et c'est là que le Seigneur voudra vous inviter à y aller avec lui. Et parfois, nous n'avons pas aperçu que nous sommes tombés dans nos routines religieuses. Nous sommes contents avec notre propre moralité. Mais le Seigneur, il voit à quel point nous sommes tombés dans un piège, que nous croyons que nous voyons, mais nous sommes aveugles. Nous croyons que nous sommes habillés, mais nous sommes nus. Nous croyons que nous sommes super chauds et actuellement nous sommes tièdes. Et il voudrait nous secouer pour que nous puissions répondre avec amour, avec énergie, avec motivation à son appel vers nous. Donc, voici son invitation à nous ce matin. Je voudrais vous inviter maintenant de ouvrir vos cœurs comme les fleurs qui ouvrent leurs pétales le matin pour identifier où se trouve le Seigneur. Qui ont remarqué les tournesols dans les champs récemment? Ils sont jolis, hein? N'est-ce pas? Oui, il y en a quelques-uns. Moi, j'avais regardé le tournesol ce matin en route vers l'église et j'étais émerveillé parce que, comme d'habitude, ils sont tous alignés. Vous avez remarqué les tournesols, ils sont toujours dans la même position. Et c'était en ce moment-là que je faisais tilt dans ma tête parce que j'ai jamais pensé pourquoi les tournesols s'appellent les tournesols. Mais j'avais pigé. C'était pas comme le professeur Tournesol qui joue avec son pendule. Il s'appelle tournesol parce qu'il tourne à tout moment vers le soleil. Voilà, les tournesols. Voici. Et j'ai jamais pensé à ça, mais tout à coup, ça est tombé dans ma tête. Et vous êtes invités par le Seigneur d'être attirés par lui, parce que ce n'est pas par la punition avec laquelle il nous frappe qu'il gagne notre motivation. Il brille sur nous avec son amour. Il brille avec un grand amour et avec une urgence dans son cœur, parce qu'il voudra que nous tournons. Nous évitons d'être tournés en nous-mêmes, en train de se satisfaire avec nos propres vies, mais que nous serons tournés vers lui, attirés par la brillance de son amour, sa présence, sa tendresse vers chacun de nous. C'est là que nos énergies doivent être tournées. Et qu'est-ce qu'ils seront les résultats?
excusez-moi, je le trouverai. Vous serez attirés à vous aimer les uns les autres. Et moi, je voudrais vous offrir un challenge ce matin. Je voudrais vous inviter à être sensible au soleil, parce que si vous êtes sensible au soleil, vous serez sensibles les uns vers les autres aussi. En temps d'ouvrir vers le soleil, vous ouvrirez vos yeux et vous apercevoir pas seulement le Seigneur, lui d'abord, oui, mais vous serez en train de vous voir les uns les autres et de vous connaissez mieux. Vous aurez les cœurs tendres les uns vers les autres. Et donc, je voudrais vous inviter à être réveillés par le Seigneur, d'avoir vos cœurs touchés par l'action de l'Esprit Saint, que vous pouvez être ancrés dans le Christ et tourner avec l'amour les uns vers les autres. Et je vous invite maintenant de fermer vos yeux pour prier. Seigneur, nous voudrions vous remercier pour le grand amour que vous avez pour chacun de nous. Nous voudrions vous remercier pour nous inviter à être à bord de votre yacht. Et nous prions, Seigneur, que tu nous réveilles au soleil et au vent qui est sur nous et qui nous rende vivants et pleins de vigueur. Et nous prions, Seigneur, que tu nous transformes, que ces os qui sont secs, séchés, peuvent vivre. Nous prions, Seigneur, que tu nous donnes la motivation d'être vraiment les amateurs les uns aux autres, que nous pourrions être totalement autres, que nous pourrions être vivants en toi, Seigneur. Seigneur, nous te remercions pour ton grand amour et nous prions pour la liberté et l'obéissance de tourner en ta direction et d'obéir à ton invitation à s'aimer les uns les autres, à la grande gloire de notre Père qui nous aime. Au nom de Jésus, nous prions. Amen.